Salutations, chers amis. Je présente à votre attention les dysfonctionnements et pannes les plus courants qui surviennent sur la Skoda Fabia. Comme il sied à une voiture produite par l'entreprise VW, la qualité de construction de la carrosserie est excellente et l'ergonomie de l'intérieur est presque parfaite, enfin, ajustée pour la classe. Mais malgré l'aspect cérémonial de la peinture, la corrosion est toujours quelque part à proximité. Faites attention aux extrémités des ailes où elles rejoignent les pare-chocs, les bas de porte et les coussins sous les moulures. Et le capot à face abrupte rouille également le long du bord d'attaque, juste au-dessus du chrome qui s'écaille lentement de la calandre. Dans les cas plus avancés, la corrosion peut être constatée sur le cadre du pare-brise et les arches arrière. Et si la protection du soubassement en plastique est endommagée ou complètement manquante, les coutures du soubassement et des bas de caisse sont également menacées. À propos, le nombre d'éléments aérodynamiques en bas rappelle celui des autres supercars. 2 grands panneaux recouvrent entièrement les planchers, un coffre solide du compartiment moteur à l'avant et un ski développé du pare-choc arrière à l'arrière. Le résultat d'un tel développement aérodynamique est un bruit tout à fait tolérable dans l'habitacle avec une absence presque totale d'isolation phonique. En fait, les principaux problèmes concernent l'intérieur et ont déjà été nommés. De plus, la ressource du générateur Valeo est franchement courte, elle dure parfois moins de 150 000 km, et après avoir surmonté les gués de la ville, il peut tomber en panne presque immédiatement. Les panneaux de feu arrière tombent également souvent en panne. Le faisceau du tableau de bord est principalement endommagé par les installateurs d'alarme et de musique, la voiture est souvent prise sans système standard, et c'est même maître s'occupe de ce genre de travail. Le système de gestion moteur et le câblage du compartiment moteur sont généralement fiables, sauf que les ventilateurs du radiateur, après 5 ans de vie dans les embouteillages, présentent de très grandes lacunes et peuvent tomber en panne. La suspension de la voiture a une conception très simple, jambes de force McPherson à l'avant et poutre de torsion à l'arrière. Et il n'y a essentiellement rien à casser là-bas. Les supports de jambes de force avant de la version PPD, pack pour mauvaise route, sont très fiables, tout comme les amortisseurs. Les dommages au bloc silencieux et à la rotule du levier sont généralement le résultat de chocs importants. Les hubs ne tombent pas non plus en panne de même. Tout à l'arrière et littéralement, pour toujours, 2 blocs silencieux de la poutre peuvent survivre à la voiture elle-même, à moins que le propriétaire ne conduise sur un chemin de terre à pleine charge. Les freins sont également simples, agréables avec une bonne combinaison de commodité et de fiabilité. Ne vous inquiétez pas pour les tambours arrière, ils fonctionnent très bien, c'est juste le bloc ABS qui nous laisse tomber. Son algorithme initial n'est pas le plus abouti sur presque toutes les voitures, freinage très faible dans les virages et fort relâchement du freinage sur les bosses. Toutes sortes de firmware personnalisés que les propriétaires ont installés dans les services de garage dans l'espoir de changer la nature du bloc insidieux, conduisent souvent à son échec. La direction est idéale s'il existe une version sans assistance électrique, mais de telles voitures ne sont pratiquement jamais trouvées. La plupart des voitures disposent d'un système de direction assistée électrique, une combinaison d'une crémaillère hydraulique conventionnelle et d'une pompe électrique. Le matériau du joint et l'huile pas si efficace tombent en panne. Après 5 ou 6 ans et un kilométrage de 90 à 100 000 km, ils deviennent fortement contaminés et la pompe commence à hurler. Selon la réglementation, le remplacement n'est pas obligatoire, mais il est préférable de le faire immédiatement, puisque l'huile est en vente, mais n'importe quel liquide compatible pentosine fera l'affaire. Lors d'un remplacement par déplacement, seul 1 litre sera nécessaire, et il y a de fortes chances que la pompe électrique continue à vivre longtemps. Si vous écoutez constamment les hurlements, la pompe s'éteindra périodiquement et finira par mourir complètement. De plus, pour l'entreprise, le support tombera très probablement également en panne, les produits d'usure de la pompe pénétreront dans les joints. Le booster électrique est apparu sur les voitures restylées, mais est relativement rare et n'a pas rencontré de problème particulier. Il vaut probablement la peine de prêter attention au câblage, comme pour d'autres appareils similaires. La plupart des Fabia ont des transmissions manuelles et en termes de fiabilité, elles sont très bonnes. Après tout, leur mécanique est plutôt bonne, sauf qu'avec les moteurs 1.2 TSI et les boîtes de vitesse 1.6, ils atteignent leur seuil de résistance. Mais avec la version 1.4, il n'y a plus de problème. Le robot DSG DQ200 à 7 vitesses avec embrayage à sec a déjà été évoqué à plusieurs reprises. Il vaut mieux ne pas l'acheter, même en tenant compte du fait que la Fabia n'avait que des versions ultérieures de cette transmission automatique et uniquement en combinaison avec de faibles moteurs 1.2 TSI. Mais la TF60SN automatique hydraulique Aisin,
également connu sous le nom de 09G dans la nomenclature VW, avec un moteur 1.6 s'est avérée excellente. Bien sûr, parce que ce boîtier a été conçu à l'origine pour des moteurs beaucoup plus puissants, et même en tenant compte du système de refroidissement inutile avec échangeur thermique et thermostat à 105 degrés Celsius, il sert longtemps et est très fiable. Certes, si ça tremble, il est peu probable qu'il soit guéri à moindre coût. La majeure partie des moteurs de la Fabia sont des moteurs 1,4 MPI et 1,6 MPI à 4 cylindres à injection distribuée. Ils sont très similaires, ils appartiennent à la même famille, mais néanmoins, le plus récent 1.6 a un entraînement par chaîne de distribution plutôt qu'une courroie. Et la chaîne dans ce cas est une option beaucoup moins préférable, sa ressource est peu prévisible, de 80 à 160 000 km, et la courroie fonctionne régulièrement pendant 90 000 de remplacement en remplacement et tombe rarement en panne. La durée de vie du groupe de pistons des moteurs 1.4 est constamment élevée, souvent supérieure à 250 000 km, et il existe également des exemples de 350+. L'appétit gras n'est pas rare, généralement en raison d'une sous-chauffe grave due à un thermostat défectueux ou d'une surchauffe lors d'un fonctionnement dans les embouteillages. Cela s'exprime clairement après 120 000 km dans un bon tiers des moteurs de la population. Les raisons sont assez simples et faciles à éliminer: des joints de soupape, un système de ventilation du carter avec une soupape PCV cassée et, par conséquent, une coquefaction des segments de piston. Si vous changez la vanne à temps et surveillez le fonctionnement de la ventilation, les chances de fonctionnement normal sont bonnes. Les moteurs sont déçus par l'opinion selon laquelle ils ne sont pas réparables. Ils n'ont vraiment pas de redimensionnement standard, pas de piston, pas de segment de piston, et il y a des nuances dans le processus de remontage. Néanmoins, les moteurs peuvent être parfaitement reconstruits et le redimensionnement n'est pas toujours nécessaire. La qualité du matériau du bloc est très élevée et même avec un kilométrage de 200 000 km, l'usure ne dépasse pas un ou deux groupes de taille. Les moteurs 1.4 disposent du meilleur groupe de pistons possible pour Fabia. Le 1.6 a des pistons en forme de T plus courts et il y a tous les problèmes familiers aux propriétaires de Polo Sedan avec des moteurs de la série CFNA, légères éraflures des cylindres et des pistons, usure rapide des soupapes, et même la chaîne est bruyante et saute parfois, surtout sur les versions avec l'ancien capot moteur avant et l'ancien type de chaîne et de tendeur. Les principaux problèmes des moteurs sont le thermostat, la mauvaise qualité des joints et des joints, un échauffement très lent et des difficultés de choix d'huile. Pour les courts trajets, les huiles d'une viscosité SAE 30 sont fortement recommandées, mais si la voiture reste beaucoup dans les embouteillages, il est préférable de verser du SAE 40 ou même du SAE 50. Les tourillons de Villebrequin très étroits et la faible pression d'huile de fonctionnement la rendent sensible à la viscosité perte. De plus, les radiateurs sont plutôt faibles et se salissent facilement. De plus, les réglementations relatives au remplacement des bougies d'allumage provoquent la défaillance de bobines d'allumage individuelles, qui sont des consommables. Le système de gestion moteur du 1.4 Magneti Marelli 4HV peut être un peu compliqué et difficile à diagnostiquer. Les moteurs sont très sensibles à la contamination du papillon des gaz et à la pression de la pompe à carburant. Un système d'alimentation sans conduite de retour est utilisé. Soit dit en passant, la pompe à carburant est franchement plutôt faible. Elle est souvent remplacée par des modèles Bosch de vache, et il semble que ce soit un bon remplacement pour l'original. La conception des moteurs 3 cylindres 1.2, leader en popularité, est beaucoup moins réussie. La chaîne de distribution est ici presque la même que sur les moteurs 1.6, mais elle est plus chargée en raison de la présence d'un arbre d'équilibrage. Sa ressource est systématiquement inférieure à 100 000 km, ce qui devient généralement une très grande surprise pour les propriétaires. De plus, le moteur est entièrement en aluminium, avec des manchons recouverts de nickel. Il utilise du Nicasil durable, et non de l'alusie, comme d'autres fabricants, mais cela pose des problèmes, surtout si les segments de piston sont détruits, ce qui arrive malheureusement. Cependant, dans la plupart des cas, l'appétit pour le pétrole est provoqué par la présence d'anneaux et leur forte usure. La sélection des matériaux pour les segments par les concepteurs n'a pas été très réussie et les pistons déteignent simplement sur le revêtement dur du cylindre. Pour une raison quelconque, la plupart des propriétaires de voitures VW et Skoda pensent que la consommation d'huile moteur est normale, et les employés des services automobiles sont d'accord avec eux. Mais si vous ajoutez de l'huile de manière persistante, le moteur s'usera, puis le vilebrequin tournera, et le moteur ira à la poubelle. Étonnamment, juste au cas où, le fabricant produit même des tailles de réparation pour les pistons,
bien que peu de gens entreprennent d'affûter Nicasil et que le prix des tailles de réparation soit élevé lors des révisions, ils installent souvent des manchons de vache. La température de fonctionnement du moteur 1.2 est également élevée, mais elle ne s'y réchauffe que dans les embouteillages, le thermostat tombe également en panne. Les problèmes avec l'accélérateur sont presque les mêmes que sur les moteurs 1.4 et 1.6, mais le système de contrôle moteur tolère ici plus facilement une légère contamination. À propos, les vibrations sur un moteur à 3 cylindres ne sont souvent pas un doublement, mais des signes de la fin de la courroie de distribution. En raison des impacts, la clavette de l'arbre d'équilibrage est coupée. Avec l'huile, les caractéristiques sont les mêmes que celles des frères plus âgés, et même la charge sur les chemises est plus élevée en général. Vous devez surveiller la qualité et la pression de l'huile. Au moindre signe de manque de pression, mesurez et recherchez la cause. Si les compensateurs hydrauliques cognent, arrêtez immédiatement le fonctionnement et rendez-vous au centre de service. À propos, avec un tel moteur, la voiture ne chauffe pas bien, même si le thermostat est pleinement opérationnel, mais la charge est faible. Par exemple, en cycle urbain, lors d'un ralenti prolongé. Les moteurs plus récents du 1.2 TSI turbocompressé et le moteur 1.4 TSI de la Fabia RS ont les mêmes problèmes avec la chaîne de distribution, et pour le 1.2, ils ont été aggravés par une erreur de conception. Souvent la durée de vie des chaînes des premières voitures de série a été affectée. Ne dépasse pas 30 à 50 000 km. Concernant le chauffage, le thermostat, le papillon, etc. L'ensemble des problèmes est similaire. L'appétit d'huile sur le moteur 1.2 est faible, les difficultés avec les chemises sont rares, mais il existe également des problèmes supplémentaires liés au système de suralimentation, faible ressource de la pompe d'injection de carburant, sensibilité à la qualité du carburant, contamination des injecteurs, panne de turbine, surtout sur voitures produites avant 2013, et des pannes du système de refroidissement intermédiaire par air. Mais la traction est excellente et le moteur est très économique. Le moteur 1.4 a un système de suralimentation beaucoup plus complexe et est sujet aux épuisements des pistons, mais il est peu probable que cela arrête quelqu'un qui veut une Fabia RS. C'est là que s'épuisent les informations sur les problèmes de Skoda Fabia. Si vous en savez plus ou n'êtes pas d'accord avec ce que vous avez entendu, je vous attends dans les commentaires.